aux dispersés. Ils ont honoré un mort des dispersés. En septembre 2003, le gouvernement de l'époque créait une journée d'hommage aux morts pour la France pendant ces conflits et décidait que ce serait le 5 décembre de chaque année. À ce jour, cette date est toujours en vigueur. Nous sommes donc là pour honorer ceux qui le méritent. Début de la cérémonie. Pour les saints de la guerre d'Algérie. Si nous sommes ici rassemblés, c'est pour ne pas oublier et pour honorer leur mémoire. Nous pensons aussi à leurs proches, aux nombreuses victimes civiles massacrées ou disparues et à ceux et à celles qui ont dû fuir les militaires de carrière, les appelés et rappelés, les supplétifs, les membres des forces de l'ordre qui nous ont répondu à l'appel de la République, nous invitent à un recueillement et au souvenir. Nous ne pouvons oublier nos frères d'armes, mais aussi... Mesdames, Messieurs, mes chers amis, aujourd'hui, en ce 5 décembre, nous sommes rassemblés pour rendre l'hommage de la République aux 25 000 soldats français tombés pendant la guerre d'Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie. Appelés du contingent, militaires, harkis, membres des forces supplétives, ils ont répondu à l'appel de la nation. Ils ont servi la France à l'un des moments les plus douloureux de son histoire. Quand tout semblait vaciller, quand le pays semblait succomber aux prédictions et aux troubles les plus grands, quand la République elle-même semblait défaillir, ils ont tenu. N'oublions pas leur sacrifice, n'oublions pas leur mémoire. Nous voulons que, plus jamais, un tel conflit ne puisse se reproduire. Nous voulons poursuivre l'œuvre de reconstitution des mémoires. Nous voulons construire un avenir de paix, de compréhension, de confiance et d'amitié avec nos voisins du sud de la Méditerranée. Aujourd'hui, nous sommes donc rassemblés pour dire la reconnaissance de la République à tous les anciens combattants d'Afrique du Nord. De 1952 à 1962, ils ont été plus d'1,5 million venus de toutes les régions de France et appelés à servir par-delà la Méditerranée sur cette terre si belle et si proche qui resterait à jamais gravée dans leur cœur et leur mémoire. Ils ont appris le devoir, le courage, la fraternité des armes. Ils ont appris combien être français exigeait de sacrifices. Ils ont vu leurs camarades tomber dans le plaine, le désert, le Djebel. Ils ont traversé les plus terribles épreuves, celles qui nous marquent à jamais et font de vous des hommes. Je veux leur dire aujourd'hui, à tous, notre respect et notre reconnaissance. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour rendre l'hommage légitime de la nation à la mémoire des civils français tombés pendant la guerre d'Algérie. Ils aimaient la France et ils aimaient cette terre algérienne à laquelle ils avaient, depuis des générations, tant donné leur travail, leur joie et leur peine, leur vie tout entière. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour dire aux harkis et aux rapatriés, dans ce jour où la France commémore les victimes de la guerre d'Algérie, nous nous souvenons de ce que fut leur tragédie. Ils durent tout quitter, les paysages qui les avaient vus grandir, les maisons qu'ils avaient construites, tout ce qu'ils aimaient et qu'ils seraient désormais privés. Ils ont droit au respect. La guerre d'Algérie fut une guerre terrible. Elle a causé d'immenses souffrances. Elle a laissé dans notre mémoire nationale des cicatrices profondes. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est construire un avenir meilleur, de paix définitive, de compréhension et d'amitié entre les deux peuples. Mais
N'oublions pas ce que fut la guerre d'Algérie, non pas pour raviver les plaies d'un passé douloureux, mais pour construire une mémoire réconciliée, une mémoire sereine, une mémoire apaisée. Alors, je veux dire un mot sur la polémique qui est menée par rapport à la date de la commémoration. Certains commémorent le 19 mars comme la date correspondant à la fin de la guerre d'Algérie. Je ne veux offenser personne, mais je pense qu'il y a une réalité historique. Quelle est-elle, cette réalité? Il y a eu, après le cessez-le-feu du 19 mars 1962, plus d'enlèvements et d'assassinats de harkis et de civils européens que durant toutes les années de la guerre d'Algérie. Comment ne pas évoquer également les massacres d'Oran? Rappelez-vous, ils ont commencé dans la matinée du 5 juillet 1962, le jour même de l'indépendance. Ces massacres ont pris fin officiellement le soir, mais dans les centres de détention où avait été rassemblée la population européenne, des tueries abominables continuèrent pendant plusieurs jours. Le nombre de victimes du massacre d'Oran se compte en milliers de morts, hommes, femmes et enfants. Au total, c'est plus de 150 000 harkis et plus de 10 000 Pieds-Noirs qui ont été tués après la date du 19 mars 1962. Alors, cette date du 19 mars 1962 représente pour beaucoup de nos compatriotes Pieds-Noirs ou harkis le début des souffrances et des drames. Après avoir fêté le 50e anniversaire de l'exode de toute une population arrachée à sa terre natale, j'ai la conviction que seule la date du 5 décembre permet une commémoration dans la dignité, le respect et le recueillement. Bravo. Monsieur Jean Lévesque, conseiller municipal délégué aux associations patriotiques, va nous lire le message de Monsieur Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants. À l'occasion de la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie. En cette journée nationale de commémoration, la nation rend hommage à tous les morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Le retour sur cette mémoire douloureuse du fait de la commémoration, c'est-à-dire la durée de 2 générations, combien de temps faudra-t-il encore pour que cette période commune de l'histoire du peuple français et du peuple algérien soit regardée avec lucidité, franchise, sans dernier fois en la France, ont perdu la vie sur la terre algérienne ou en métropole, mérite le respect et l'hommage que la nation leur rend. Coordination des associations patriotiques d'origine, nos amis et nos compatriotes. Au nom de l'association Droits et Devoirs de Mémoire des Français d'Algérie, que je préside, c'est avec beaucoup d'émotion et une grande tristesse que je m'exprime peut-être pour la dernière fois ce 5 décembre 2012 pour rendre hommage à nos compatriotes de toute confession massacrés, disparus, notamment après le 19 mars 1962 en Algérie. Une loi visant à officialiser cette date en substitution du 5 décembre vient d'être adoptée. Alors, nous ne comprenons pas les raisons de la célébration d'un pseudo-cessez-le-feu que rien ni personne n'a respecté et qui a été la cause d'un drame humanitaire qualifié de génocide. Le 5 décembre n'était lié à aucun événement historique de l'Algérie, certes, mais il avait l'avantage d'être une date neutre permettant de nous recueillir en toute sérénité sans provoquer de rancœur ou de l'hostilité. Le 19 mars, par contre, va réveiller de sombres et lugubres souvenirs qui vont raviver les plaies non encore cicatrisées et accentuer l'opposition des groupes en litige. 50 années se sont écoulées depuis notre exode et nous ressentons encore du mépris et du dédain à notre endroit en 2012
de la part des pouvoirs publics, de ces pouvoirs publics qui, en 1962, ont eu l'indécence d'affirmer les harkis, ce magma dont il faut se débarrasser rapidement. Le temps n'a pas fait son œuvre, et la plaie est plus que jamais béante, car l'oubli et le pardon ne peuvent intervenir que lorsque le mal est reconnu et regretté. Or, aucun gouvernement, quelle que soit sa tendance, n'a cru devoir assumer la responsabilité du drame vécu par plus d'1 million de Français en déshérence. Au contraire, tout a été entrepris afin de culpabiliser cette infortunée communauté de Français d'Algérie. Aucune désinformation, diffamation, calomnie ne nous a été épargnée et une chape de plomb est tombée sur la réalité historique afin que la vérité ne puisse être dévoilée. Et voilà que maintenant, l'on veut nous imposer une date qui a vu tant de douleurs s'abattre sur nos populations d'Algérie, pour commémorer une trêve fictive de massacres et d'enlèvements. On pouvait espérer plus de compréhension et d'humanité pour une date d'anniversaire. Je vous remercie de votre attention. Une minute de recueillement en hommage à tous nos morts en Algérie. Nous étions au fond de l'Afrique, argent de nos couleurs, dans un soleil magnifique. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin. Nous venons des colonies pour défendre le pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis. Et nous avons au cœur une invincible ardeur car nous voulons porter au ciel le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Votre tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Cette commémoration, et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci.